Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire quelque chose de très compliqué pour moi. On va faire un tri de mes bronzers, blush et highlighter crème et j'allais dire crème et liquide, poudre et liquide crème. Et voilà, pourquoi c'est compliqué, parce que je sais pas pourquoi je crée cette relation avec tout et n'importe quoi, et ensuite j'ai du mal à me séparer de quoi que ce soit, même si j'utilise pas les choses. Voilà, donc je me suis dit, il faut que je fasse ça parce que je commence à avoir beaucoup trop de choses et je ne vois pas clair dans ma collection. Et je vous avais demandé lors d'une des dernières vidéos si ça vous intéressait, et vous avez dit oui, donc on va faire un petit tri. J'espère que ça vous intéresse et c'est parti. Voici mon tiroir où j'ai tous les blushs, bronzers, highlighters. Du coup, l'objectif est un peu de libérer de la place parce que je trouve que ça commence à faire trop et j'ai encore plein de produits que je n'ai jamais testés qui ne sont pas là. Donc il faut que je fasse de la place. Donc on va commencer par les blushs. Attendez, je m'organise dans ma tête. Je vais déjà sortir tous les blushs crème. Voilà, là j'ai tous mes blushs crème. Il manque juste le Danessa Myrix qui est dans mon project pan, qui est là. Et maintenant on va voir tout ceci. Donc je vais les organiser par marque. Voilà, alors on va commencer par là. Donc j'ai les Beauty Bay, j'en ai 3. J'ai la teinte Spring, la teinte Blooming et la teinte Peaches. Alors la teinte Spring, c'est sûr que je la garde parce que c'est une teinte que j'adore. La teinte, donc ça je garde. La teinte Blooming, elle est comme ça, je ne suis pas sûre de la garder, donc je vais la mettre ici. Et ensuite la teinte Peaches, que je pense que je vais garder. Ensuite ici on a un blush de chez WTN Paris en teinte, je ne sais pas. Mais je me demande s'il est encore bon. Ouais, il n'y a que de l'eau qui sort, donc je vais le jeter. Donc jeter, je vais mettre ici. Le Laura Mercier, je vais garder parce que c'est la seule teinte que j'ai et j'aime beaucoup. Le Nude Sticks aussi, c'est la seule teinte que j'ai et je trouve que c'est une très belle teinte, assez nude. Le Essence, je ne sais pas quoi faire. Alors c'est un blush transparent, mais qui va réagir avec le pH de la peau. Je le trouve beau, mais sans plus. Donc je vais le mettre ici de côté. Le Make Up by Mario que j'ai en teinte Barely Blushing et que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais le garder. Le nouveau de chez Pat McGrath que j'ai en teinte Divine Rose, je vais le garder plutôt comme référence. Voilà, il se présente comme ceci. Ensuite, j'ai 3 Rare Beauty. J'ai celui-ci, c'est le Melting Blush en teinte Nearly Neutral que je vais garder. Et dans ces deux-là, donc c'est les Soft Pinch, il me semble que ça s'appelle comme ça. J'ai la teinte Joy et j'ai la teinte Believe. Et je pense que je vais uniquement garder la teinte Joy parce que la teinte Believe, elle ressemble quand même à celui-là.
Donc je vais garder la teinte Joy qui est un peu plus vive. Et je vais laisser l'autre de côté. Le Huda Beauty, même si je l'aime pas trop, je vais les garder encore un peu pour continuer de le tester parce que c'est une nouveauté. Ensuite, j'ai un de chez Fenty Beauty en teinte Peach Face que je vais garder parce que c'est le seul que j'ai. Ensuite, le Beauty Light Wand en teinte Pink Gazon de chez Charlotte Tilbury. Je vais le garder même si j'aime pas du tout ce packaging. Je vais le garder juste pour comparaison avec d'autres produits. J'ai un Cheek Heat de chez Maybelline en teinte 20 Rose Flash que j'adore, donc je vais garder. Le She Glam. Alors, je sais pas quoi faire. Je pense que je vais le mettre de côté, c'est pas ma texture préférée. Donc je vais le mettre de côté ici. Et ensuite, j'ai 3 de chez Gloss Gods. Un que j'ai déjà testé, donc c'est la teinte Miss President et que j'aime beaucoup. C'est une teinte comme ça, assez nude, qui va avec tout en fait. Et ensuite, j'ai 2 là que je n'ai pas du tout testé. Donc j'ai cette couleur là, qui s'appelle Mrs. Klaus et qui est un orangé avec des paillettes à l'intérieur. Et j'ai la teinte King of Everything, qui est un blush un peu beige. Vous voyez, ça c'est Mrs. President et non, Miss President et ici c'est King of Everything. Ouais, je pense que je vais uniquement garder la mienne, celle que j'avais déjà ouverte, donc la Miss President. Et les autres 2, je vais mettre de côté. En plus, je ne les ai jamais utilisés. Donc, je garde 13. Je vais jeter lui et j'enlève 6. Je sais que c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est déjà pas mal. Parce que c'est mon premier tri. Ok? Donc maintenant on va ranger ça et ensuite on passe au blush poudre. Ou alors non, on va pas ranger, je vais laisser sur le côté ici. Ensuite je rangerai tout ensemble pour bien organiser mes rangements. Et voilà, et donc, ça ce sont tous mes blush poudres, j'en ai encore 2 ici. Le Gucci et le RMS qui sont dans mon Project Pan aussi, que je vais garder parce que je les adore. Et du coup, on va regarder par ici. Donc on a le Pillow Talk Cheek to Cheek de chez Charlotte Tilbury que je vais garder parce que c'est vraiment un blush qui va partout avec tout et n'importe quoi et qui fait un fini vraiment très glam. On a le Shelly de chez Benefit. Je me tâte parce qu'en fait, j'ai cette palette de chez Benefit. Alors je sais qu'elle n'est plus dispo, mais les fards à l'intérieur, enfin les teintes à l'intérieur sont dispo individuellement. Donc je me tâte à garder tout ça. Alors c'est un blush que j'aime beaucoup, mais bon, je vais le mettre de côté pour l'instant. Et on verra bien. Parce que pour le coup, je préfère garder la palette vu qu'il y a plein de produits à l'intérieur. Ensuite, j'ai 2 blushs de chez Physician Formula. J'ai la teinte Copper Cabana qui se présente comme ceci. Et j'ai la teinte Movie Matte qui se présente comme ceci. Et je pense que je vais plutôt garder la Movie Matte. Déjà, elle m'a été offerte, donc directement, enfin automatiquement, je m'en débarrasse pas. Mais je pense que celle-ci, je vais la mettre de côté parce que j'ai plein de teintes comme ça en fait. Elle ressemble même au... Cette teinte ressemble un peu à la teinte du Charlotte Tilbury. Vous voyez, donc ça me sert peut-être pas à grand chose que je garde les deux, donc je vais mettre celui-ci
là de côté. Puis en même temps, et lui, je garde. Ensuite, j'ai deux de chez Sephora. J'ai la teinte 16 qui ressemble à ça, qui est un peu lumineuse. Et j'ai la teinte 51 qui est un beau mauve. Et la mauve, je vais la garder parce que on n'a pas besoin de réfléchir. Et celle-ci, je sais pas, je vais la mettre de côté. Parce que je pense que je vais avoir pas mal qui sont pareils. Ici, j'ai deux NARS et je pense que c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Donc là, j'ai le blush Orgasme et là aussi. Donc je vais garder celui où il y a la palette avec le bronzer et l'autre, je vais mettre de côté. Le Dior, je garde parce que déjà, c'est une nouveauté et j'adore cette teinte. Franchement, j'adore. Dans les Beauty Bay, j'ai deux teintes. J'ai la teinte Bloom, qui est comme ça, un peu irisée. Et j'ai la teinte Bitten, qui est mate. Et au niveau des teintes, c'est quasiment la même chose, mais je préfère la mate, donc je vais garder la mate. J'ai pas besoin des deux. Ensuite, on a le Blush Glow de chez Natasha Denona que je vais garder. Le Too Faced que je garde aussi. Le Cloud Crush en teinte Head in the Clouds. C'est une très très belle formule. Le Glowish by Huda Beauty, c'est la teinte Caring Coral que je vais garder aussi. Le blush de chez Avril, je pense... À voir, attendez. Le blush de chez Makeup by Mario, je vais garder parce que j'adore la formule. Un blush de chez Coppins Line, attendez. Je vais le comparer avec le mauve de chez Sephora. Non, je préfère le mauve de chez Sephora, donc l'autre je garde pas. Ensuite j'ai un She Glam qui est comme ça, mais en fait ça peut faire peur, mais sur les joues c'est assez frais. Mais je me demande si c'est quelque chose que je vais vraiment porter. Je vais le mettre de côté, je vais réfléchir. Ensuite on a un Lottie London qui est très beau. Ouais, c'est presque la même teinte que le She Glam, donc je préfère garder le Lottie London et je ne vais pas garder le She Glam. Et il me reste donc les trois là, celui de chez Avril, j'ai un Catrice et un Colourpop en teinte Flirt Alert. Hop. Est-ce que c'est pas la même chose? C'est un peu la même chose. Alors, le Avril, je vais le garder parce que j'ai pas vraiment de teinte qui ressemble. Et ici, il faut que je fasse un choix. Et je ne sais pas quoi faire parce qu'en fait, Colourpop, c'est plus difficile à les trouver. Du coup, le Catrice est plus simple. Mais j'aimerais bien garder une référence Colourpop. Ouais, donc je vais garder le Colourpop et le Catrice, je peux plus facilement en trouver si jamais j'ai envie. Et du coup le Shelly, je pense que je vais pas le garder parce que c'est plus ou moins le Avril et j'ai déjà... Non! C'est bon.
et j'ai déjà des textures Benefit dans ma palette. Et le Sephora, je pense que je le garde pas non plus. Ouais, je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas mal, pas mal. Donc maintenant, je vais retirer les bronzers. Voilà, donc là j'ai tous mes bronzers. On va commencer par les 4 crèmes. J'ai encore un bronzer de chez Avril dans mon Project Pan et j'ai aussi le bronzer un peu crème de chez Charlotte Tilbury. Donc là, alors je pense que lui je vais m'en débarrasser juste parce que le packaging ne me convient pas, mais je sais pas quoi en faire. Ou alors je vais aller chez Sephora demander. Ouais, je vais aller chez Sephora, je vais le mettre de côté. Le Rare Beauty, je vais le garder parce que j'adore la texture, ou alors... Ouais, je vais le garder parce que j'adore la texture. Le Iconic London, je vais le garder aussi. Et le She Glam, j'adore la teinte parce que c'est quand même assez froid. Mais vous voyez, c'est plus ou moins la même teinte que le Milk. À la caméra, ça sort, le Milk ressort un peu plus marronné. Mais ouais, je vais les garder. Je vais tous les garder. On va voir si on a un peu plus de chance au niveau des poux. Alors, j'ai un de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci et je vais pas le garder parce que c'est pas une marque qui me plaît plus que ça. J'ai le Physician Formula que je vais garder parce que je l'adore, c'est la teinte Mourou Mourou Butter Bronzer. Le Makeup by Mario, je vais le garder aussi parce que j'adore la formule. Le Charlotte Tilbury, je vais le garder parce que pareil, j'adore la formule et il est quand même déjà bien entamé. Le She Glam, je ne vais pas le garder parce qu'il est trop orangé pour moi. Donc non. Le Infaillible de chez L'Oréal, je vais le garder parce que je l'ai acheté assez récemment et j'aime bien. Le Nabla aussi, je l'adore. Je le trouve très très beau sur ma peau, même s'il a l'air très foncé. Il ne l'est pas du tout sur la peau. Le Glowish, je vais le garder parce que j'adore. Le Catrice, je vais m'en débarrasser. Je vais l'ouvrir, mais je ne vais pas respirer. J'aime pas du tout l'odeur, donc je ne vais pas le garder. Et ensuite, on a un Colourpop que je vais garder parce que, pareil, j'ai pas d'autres références Colourpop. Et j'aimerais bien quand même en avoir une. Donc voilà pour les bronzers. On commence à s'empiler un peu là. On va passer aux highlighters. Voilà, les highlighters. Et du coup, j'en ai un là, normalement. Oui, j'ai le Bobbi Brown dans mon Project Pan. Alors, on va commencer. Donc, lui de chez Avril. Je vais pas le garder. Il est trop blanc. Donc non. Le Rare Beauty, bien sûr que je garde. J'adore la formule. Le Charlotte Tilbury, je le garde plus par référence. C'est pas mon fini préféré. Et le Huda Beauty, le NYNPH, je le garde parce qu'il m'a été offert et que j'aime quand même bien le fini. Il est un peu crème, mais il est très très beau sur la peau. Le MAC, je vais le garder parce que si vous avez vu ma vidéo où je sors des produits que j'avais un peu oubliés, je l'ai adoré, donc je vais le garder. Le Sephora, je vais pas le garder parce qu'il est trop foncé pour moi, même si c'est la teinte 01, il est trop foncé. Donc je vais pas le garder. Je pense que je l'ai utilisé 2-3 fois. Dommage. Ensuite, le She Glam. Je sais plus. Je sais plus à quoi il ressemble. Je pense que je vais garder. Je vais voir si je préfère le liquide ou
le poudre. Le rendu est quasiment le même. Je sais pas si vous voyez, mais du coup je préfère le poudre, donc je garde le poudre et je ne garde pas le crème. Et ensuite j'ai celui-ci, je pense pas que je l'ai déjà utilisé. C'est un crayon. Non, je vais pas garder, j'aime pas, il est un peu violet et j'aime pas les highlighters qui font trop fou. Ensuite, j'ai ce crayon de chez Beautiful Box. Trop rosé à mon goût, il est là. Donc, oui. Le Kida Beauty, je vais le garder, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'adore. Le Rare Beauty, je vais le garder aussi. Celui-ci de Elikia Beauty, je me demande s'il est encore bon. C'est un... Oula, il a l'air trop liquide. Beaucoup trop. Ah, mais c'est un illuminateur très holographique. Attendez. Est-ce que vous voyez déjà? Ouais, c'est pas... Pas pour moi. Et j'ai l'impression que la texture, elle est plus très... Et ça pue, donc ça va aller à la poubelle. Et puis le Beauty Wand de chez Charlotte Tilbury, pareil, je le garde juste par référence, même si je n'ai plus d'éponge. Hein. Mais bon, c'est juste pour avoir la teinte. Il est super bon. Ok, maintenant, donc ça, je le garde. Ça, c'est poubelle. Ça, je ne le garde pas. Je vais juste sortir toutes mes palettes. Donc j'ai une de chez Sephora, c'est la Mirage Rosé des Color Shifter qui se présente comme ceci et que je ne vais pas garder parce que l'highlighter il est trop foncé et puis le bronzer il est trop chaud pour moi. Donc je ne vais pas garder. J'ai une By Terry, c'est la CC palette de Beach Bomb qui est trop belle, donc je vais garder. J'ai une Natasha Denona, c'est la My Dream Chic Trio que je vais garder. J'ai une Charlotte Tilbury, c'est la Beautifying Face Palette que je vais garder aussi. J'ai une de chez Douglas, My Contouring Palette. Je ne sais pas, elle est trop pigmentée à mon goût. Je vais laisser de côté pour l'instant. Et on va voir. Ensuite, j'ai la Ambient Lighting Edit Unlocked en éléphant de chez Hourglass que je vais garder parce que j'adore cette palette. J'ai la palette de chez Pat McGrath, c'est la Nude Venus. Faut que je fasse attention parce que l'highlighter était arrivé brisé. Mais c'est une palette que je vais garder parce que j'aime beaucoup. Faut que j'aille me laver les mains. Il y a donc 4 blushs et un highlighter. Et j'ai la Horoscope de chez Benefit qui me permet d'avoir 4 produits. Donc ça je vais garder. Et on va commencer à ranger tout ce que je suis sûre de garder. Et ensuite on verra pour le reste. Voilà, j'ai tout rangé. Donc j'ai mis mes palettes ici, mes highlighters là, les bronzers ici et puis les blushs ici. Et ça va beaucoup mieux. Je pense que là ça me plaît et j'arrive à voir clair et net ce que j'ai et ça m'a fait quand même réduire pas mal ma collection. Donc on va faire un bilan là, donc on va jeter 2 produits parce que ça fait trop longtemps, ils sont très aqueux. La palette Douglas, je vais la mettre de côté pour l'instant parce que je ne sais pas encore quoi faire avec. Et ensuite on s'est débarrassé de 1. 24 produits, ce qui est vraiment pas mal. Et il me reste encore beaucoup, donc c'est bon. Voici pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Pour
info, les produits que j'ai triés, la plupart, j'aurais dit 90%, je les ai donnés à des copines. Donc j'ai fait une réunion maquillage avec des copines et elles ont choisi, elles ont pris ce qu'elles voulaient et le restant je l'ai gardé pour l'instant pour voir s'il y a quelqu'un d'autre qui s'y intéresse ou pas, et voilà, on verra, mais dans tous les cas je voulais m'en débarrasser le plus vite possible avant que mon petit cerveau me dise ah mais finalement et que je réintègre les produits dans ma collection parce que je ne voulais pas. Donc voilà, je les ai donnés vu que c'était déjà des produits utilisés et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que ça vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.